Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. Dans l'actualité ce dimanche, la célébration du Mawlud, célébration officielle à la mosquée de la Riviera Golfe, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le thème cette année portait sur l'éducation et la moralisation de la vie publique, facteur de paix durable. Le président du COSIM, Cheikh Boakari Fofana, a saisi l'occasion pour dénoncer la corruption en Côte d'Ivoire, estimant que tout le monde la dénonce, mais aucun citoyen ne la combat en réalité. Nous reviendrons sur cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet à 20 h. Et à Korogo, pour accompagner les musulmans, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait don de plus de 50 tonnes de vivres dans les mosquées, qui avait pour message aussi la cohésion et la paix, nous dit Soro Corona. Le Maolid est la commémoration de l'anniversaire de Mahomet, prophète de l'islam. Cet anniversaire est célébré par la communauté musulmane de Korogo. À cette occasion, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a apporté l'assistance du gouvernement aux fidèles musulmans. Des vivres ont été offerts et distribués dans les mosquées et lieux de prière, cadre de célébration du Maolid. Du riz de plus de 50 tonnes. Porteur de ce message, le conseiller technique du président de la République, Ouattara Lassina, a appelé les guides religieux à dire des prières pour le renforcement de la paix, la réconciliation, la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. J'ai demandé aux imams de prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Quand il y a la paix, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. Et vraiment, partout où on passe, on dit aux imams de prier pour le président Alassane Ouattara, pour qu'il ait une longue vie et santé surtout. Pour les imams et guides religieux, la paix, le pardon et la réconciliation doivent être des vertus partagées par les musulmans. Qualités qui ont fait de Mahomet un homme d'exception. L'islam exhorte le vivre ensemble pour qu'au moins la Côte d'Ivoire vive bien. La paix que nous connaissons aujourd'hui, pour qu'au moins Dieu donne encore plus de paix, pour que sans paix, rien de développement. Et sans paix, il n'y a pas de religion. Donc nous allons prier aujourd'hui encore pour la paix, pour que ceux qui nous gouvernent encore, Dieu leur donne encore beaucoup de sagesse, beaucoup de paix encore, pour que la Côte d'Ivoire vive encore les avenirs meilleurs. À Korogo, les autorités administratives et politiques ont exhorté les musulmans à également prier pour des élections apaisées en 2020. Le Maolid est célébré le 3e mois de l'année musulmane. Dans quelques jours, le forum Investir en Afrique organisé par la Banque africaine de développement retrouvera Johannesburg en Afrique du Sud pour sa 2e édition. Le forum a généré des manifestations d'intérêt pour investir dans 49 projets d'une valeur de près de 23 000 milliards de francs CFA. L'armée congolaise a affirmé ce dimanche avoir tué dans la province du Nord Kivu, près de l'Ouganda, un nouveau chef des rebelles Hutus rwandais. Son nom, Moussa Bimana Juvenal, connu sous le sobriquet du général Jean-Michel Africa. Le président de la commission électorale en Guinée a annoncé hier que les élections législatives pourraient avoir lieu le 16 février 2020. Cela fait des mois que ces élections sont donc reportées. Et pendant ce temps, 37 millions d'électeurs sont aux urnes en Espagne. Des électeurs à bout de souffle votent pour la 4e fois en 4 ans pour les législatives. Les socialistes devraient l'emporter, mais toujours sans majorité. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h.